Une nouvelle rencontre architectes et entreprises s'est tenue le 24 avril à la Maison de l'Architecture en Île-de-France dans le cadre du Trophée Béton. En vedette, Rudy Ricciotti et l'entreprise Bonasabla. Puis l'agence CAB, Équerre d'Argent 2012, en trio avec l'entreprise Léon Gross. Une occasion de parler architecture et technique, mais également d'échanger entre aficionados du béton. Le Mucem Marseille, 11 ans. Je dessinais ce projet il y a 11 ans. Voilà, c'était les perspectives du concours il y a 11 ans. Et voilà la réalité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de différence. La photo et la réalité. Voilà. Là, on a un pont de la même technologie, la même hauteur statique, et qui fait cette fois-ci 130 mètres, dont 80 mètres entre appuis, 10 mètres de plus qu'au Mucem. Alors, ces résils qui ont l'air simples, en réalité, c'est certainement des ouvrages les plus difficiles à réaliser. Tu peux en parler un peu, Patrick? Oui, un panneau de résil, c'est... Tu dis pas tout, hein. C'est un panneau qui fait 6 mètres par 3, dans 18 mètres carrés. Il y a plus de 50% de vide. Et puis vous voyez la forme qu'a trouvé notre ami Rudy, là. Donc pas évident d'aller mettre du béton de partout. On vient ici, c'est vraiment pour voir des bâtiments, des constructions, des mises en œuvre, des techniques, etc. quoi. Voir de la matière et tout ça, ce qu'on n'a pas à l'école, quoi. Cet angle d'attaque-là dans le projet d'architecture nous est pas du tout enseigné. Et notre culture constructive est assez maigre par rapport aux enjeux qu'on voit. Donc les dalles étaient épaisses, elles étaient épaisses de poutre. Et c'était très important pour nous, tu te souviens Romain, de réaliser ces bandeaux. Effectivement, ces bandeaux donc, étaient la particularité du projet qui faisait continuer ce que tu disais tout à l'heure, le serpent que représentent les corniches dans notre région. Et donc aujourd'hui, il était, avant de couler le premier morceau de bandeau, il était très important que nous soyons sûrs que ce sera le même bandeau de bas jusqu'en haut du projet. Ça donne des idées, on est en train de faire notre projet en ce moment, ça donne des idées. Nos cours théoriques sont axés sur la résistance des matériaux, mais pas forcément sur l'innovation technologique. Voilà. Souvent, on nous dit on fait un concours, mais comment ça se construit? Et on a besoin justement des autres compétences pour pouvoir le faire. Un dialogue constructif, instructif et inspirant. Vous êtes architecte du 19e, enfin moi je pense que vous êtes l'architecte du vernaculaire. Les architectes restent quand même des artistes. Nous, en tant qu'entrepreneurs, bon, on reste un peu plus terre à terre. Donc c'est vrai que plus on va réussir à travailler avec eux en amont, plus on va être performant et plus on va arriver à s'accorder sur de nombreux points. On ne peut pas tout résoudre sur la table à dessin ou derrière l'ordinateur. On résout énormément de choses pendant la phase de chantier, donc avec l'entreprise. Oui, il faut aller sur les chantiers, il faut regarder, il faut aimer les rapports aussi avec les hommes des entreprises. C'est quand même eux qui construisent. Et il faut leur transmettre aussi son enthousiasme, son amour de l'architecture. Le Trophée Béton est une initiative des associations Bétocib, Signe-Béton et la Fondation École Française du Béton. Il est ouvert aux jeunes diplômés en architecture. Prochain rendez-vous le 11 juin pour une nouvelle conférence intitulée Peau de béton à l'occasion de la sortie du livre éponyme de l'association Bétocib.